peuple. Seigneur, parle, ton peuple t'écoute. C'est dans le nom de Jésus-Christ et à l'aide du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons les seigneurs et nous invitons le docteur Daniel Kawata. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion favorable qu'il nous accorde. Et nous sommes toujours en train de continuer notre course. Continuer à parler de la parole de Dieu, à nous rencontrer, nous unir dans la prière, quels que soient les temps que nous traversons. Et nous savons que Dieu est toujours favorable à notre endroit. Que nous soyons en famille, que nous soyons ensemble dans un lieu, il est présent. Et nous profitons pour communier ensemble et recevoir sa parole. Nous sommes dans une saison, comme je disais, qui nous sépare de la Pentecôte. Nous avons la Pâque derrière nous et la Pentecôte devant. Cette période est remplie de beaucoup de problèmes. Et si nous retournons dans l'histoire, les disciples avaient vraiment difficile à gérer ces instants de changement. Certains avaient la confusion sur la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, leur manière de vivre. Que devraient-ils faire? Retourner à la vie normale, continuer à attendre à Jérusalem. En attendant à Jérusalem, les familles sont restées, le travail qu'ils faisaient avant, ils ne le font plus. Comment continuer à vivre dans cette histoire de recommandations de Dieu, de directives que Jésus leur a données? Donc il nous arrive dans la vie justement de nous poser plusieurs questions. Dieu nous oriente dans une direction et cette direction ne semble pas être très claire pour nous. Ou alors quand on s'engage sur cette direction-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes au point où on se demande si c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder justement cette question tout en regardant vers la Pentecôte, en laissant derrière nous la Pâque qui est en train de nous soutenir et de nous guider. Comment saisir la volonté souveraine de Dieu pour notre avenir? C'était une question fondamentale pour les disciples. Il y a une volonté souveraine de Dieu pour notre avenir. Mais on ne voit pas ça très clair. Comment nous pouvons saisir ça? Il a dit qu'il va revenir. Il nous a demandé de rester à Jérusalem. Et si nous restons à Jérusalem, nous avons des familles qui sont en Galilée et partout. Comment ces familles-là vont vivre pendant que nous sommes à Jérusalem? Et pourtant, rester à Jérusalem, ça fait partie de sa volonté. Combien de temps nous allons attendre, nous ne savons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible que nous puissions saisir, comprendre la volonté souveraine de Dieu pour notre avenir. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin pour que tu comprennes que c'est possible et que tu vois dans quels sont les enjeux autour de ça. Avant tout, j'aimerais
J'aimerais te dire, le mot souverain ne veut pas dire définitif. Parce que quand nous parlons de la volonté souveraine de Dieu, il y a des gens qui lient à cela la notion du définitif. Dieu peut souverainement te condamner. Il peut souverainement te condamner. Il peut souverainement te pardonner. Souverainement. Il a souverainement décidé de faire une chose et il a souverainement aussi changé ce qu'il avait prévu de décider. Donc, la notion de souveraineté, elle ne peut pas fonctionner dans notre tête en attachant ça à quelque chose de définitif. Ce qui est souverain, c'est ce qui vient de celui qui peut se décider sans se faire contredire et sans subir de l'opposition. Donc Dieu, quand il décide, on ne peut pas s'opposer à lui. Ce sont ses droits, c'est son pouvoir qui lui permet. Mais cette décision-là, elle n'est pas nécessairement définitive. Donc Dieu peut changer ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions comprendre cette notion-là. Il y a des choses que Dieu a mises à notre disposition souverainement, mais que nous avons écartées et pour lesquelles il ne sait pas agir dans notre vie. Mais il y en a aussi d'autres que nous avons sollicitées. Nous qui n'avions pas de mérite, mais souverainement il nous a adoptés, il nous a agréés. Nous allons lire un certain nombre de textes et nous allons voir comment cette souveraineté s'exprime et comment nous pouvons saisir cela pour notre avenir. Le premier texte est dans Jean chapitre 21. Nous lisons juste le verset 1 à 4. Jean chapitre 21, verset 1 à 4. Il est écrit ceci dans la Bible du Semeur. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon Pierre, Thomas appelé jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever. Et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, un premier texte qui nous introduit dans notre sujet. Comment nous pouvons saisir la volonté souveraine de Dieu pour notre avenir? Nous sommes devant une réalité. Les disciples se trouvent devant une réalité. Jésus a donné une recommandation. Restez ici jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père avait donné. Et ils sont restés, mais à un moment donné, ils ne voyaient plus clair. Alors chacun, d'abord en commençant par Pierre, je crois qu'il s'est dit, non, il faut être réaliste. Cette histoire, il faut vraiment être réaliste. Il faut avoir les deux pieds sur terre. Si nous restons ici, nous allons seulement mourir de faim. Laissez-moi retourner à faire ce que j'avais l'habitude de faire. Et il a décidé, il est rentré à la pêche. Et il n'était pas seul. Je crois qu'il a entraîné tout le reste avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, le premier niveau
où la souveraineté de Dieu se manifeste, c'est au niveau de son plan. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Ce plan-là, il est aussi souverain que lui-même est souverain. Donc la souveraineté de Dieu est exprimée dans le plan. Comme nous allons le voir plus tard, il avait dit à Israël une fois, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et un avenir fait d'espérance. Dans le cas des disciples, ils ont passé 3 ans avec lui, ils ont eu le temps de lui poser des questions et il a eu le temps de répondre à ces questions. Une fois, il leur a dit, je vais aller vers mon Père. Quand je serai parti, je vais vous préparer des places. Quand je vais finir, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il savait qu'il y avait un avenir, que Jésus partait leur préparer une place. Mais avant de partir, il lui a encore posé la question. Est-ce que c'est pendant ce temps que tu vas retourner pour établir le royaume à Israël? Il dit non, ne vous occupez pas de ça. Vous attendez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Restez ici. Mais malgré ça, ils sont allés faire la pêche. Ils vont faire la pêche. Et encore là, ils échouent lamentablement. Ils n'ont rien. Ça, c'est l'image de gens qui vivent une sorte de réalisme. Ils disent, il faut être réaliste dans la vie. Si on reste comme ça, pour suivre la volonté de Dieu, on va se perdre pour rien. Alors, ils s'engagent à faire des choses. Mais ces choses-là ne marchent pas. Ils ont un type de langage qui dit, moi, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Ça ne marche pas. J'ai commencé ici, je suis allé à gauche, à droite, ça ne marche pas. Et moi je viens te dire, il y a un plan de Dieu qui existe pour toi. Même si ça ne marche pas maintenant, mais Dieu dans son plan a prévu que ça puisse marcher. Tout ce que tu dois faire, c'est de retourner vers lui et de recadrer tes regards, fonder ton assurance sur un plan qui existe. Même si j'ai échoué une nuit, je fais la pêche, je n'ai rien reçu, mais je sais que dans le ciel, il y a un Dieu qui a un plan pour moi. Je dois chercher à retrouver ce plan. Je dois rechercher Dieu pour que je reçoive la lumière sur le plan qu'il a pour moi. La Bible dit que Jésus était là, debout. Mais il ne savait pas que c'était lui. Mais est-ce que tu sais que dans tes échecs, il est aussi là? Est-ce que tu sais que quand tu te perds là, il est aussi là? Est-ce que tu sais que quand tu te poses toutes ces questions-là, lui aussi est là, il te voit, mais il a un plan. Voilà pourquoi je te dis, ton échec là n'est pas ta situation définitive. Ton échec là n'est pas ton sort définitif. Il existe encore un plan. Et ce plan-là est d'actualité. Ce plan-là n'a jamais été abandonné. Ce plan-là, il est autant souverain que Dieu lui-même est souverain. Ce plan-là s'impose dans ta vie parce que celui qui a préparé ça a le pouvoir de s'imposer dans ta vie. Les erreurs que nous commettons ne peuvent pas nous éloigner définitivement de ce plan-là. Ce que je vais te demander, c'est simplement de retourner vers Dieu, de le chercher. Il est écrit, si tu m'invoques, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce Dieu-là qui a un plan, même si nous ne savons pas ce qui va nous arriver, mais lui, il sait. Alors, nous avons tout intérêt de résister à retourner dans l'habituel. Nous sommes vraiment facilement tentés par l'habituel. On a les gens d'expression, pourquoi chercher midi à
à 14h. Non, le plan de Dieu est dans le midi à 14h. Donc il faut le chercher. Il ne faut pas dans la vie faire n'importe quoi, se débrouiller n'importe quoi. Il faut être sûr que ce que tu es en train de faire fait partie de ce que Dieu demande que tu fasses. Dieu est esprit. Et nous avons tout intérêt de comprendre que Christ nous a aidés à entrer en communion avec Dieu. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça ici. Mais il faut savoir que nous sommes constitués de 3 grandes parties. Et souvent quand on dit partie, notre notion intellectuelle, on croit que c'est partie. Non, c'est des corps, comme ce corps ici. Notre âme est aussi sous forme d'un corps. Notre esprit est aussi sous forme d'un corps. Il faut le savoir. Notre corps physique est en contact avec la vie physique. Mais notre corps profond spirituel est en contact avec Dieu. Ce qui vient de Dieu passe par notre âme. Là où nous réfléchissons, nous avons des sentiments et tout ça, et arrive à notre corps. Ce que nous recevons de notre corps, nous l'envoyons à notre esprit, mais ça passe aussi par notre manière de réfléchir, de raisonner, qui est notre âme, qui est le siège de tout ça. Lorsque nous nous attachons aux choses physiques, nous perdons la réalité des choses invisibles, mais qui sont ici exactes. Parce que la vérité sur toi, biologiquement parlant, ne vient pas nécessairement dans ta partie physique qui est visible. C'est ton ADN qui est la vraie réalité de ta vie, qui ne ment pas que c'est toi. Ton physique, quelqu'un peut se ressembler à toi, quelqu'un peut avoir ton nom, quelqu'un peut avoir ton groupe sanguin, quelqu'un peut marcher comme toi, mais ton ADN qui est invisible à nos yeux ici, c'est ta vraie réalité. De la même manière, ton esprit qui existe, mais que tu ne vois pas, est aussi réel, est aussi vrai, et est en contact avec Dieu, et reçoit de la part de Dieu la révélation nécessaire pour ta vie. Mais comme ta vie est attirée par le physique, tu ne sais pas tellement recevoir les impulsions qui viennent de la part de ton esprit. Tu reçois ça un peu comme des rêves vagues là. Et même quand toi tu t'exprimes devant à Dieu, tu as une image vague. Heureusement que la Bible dit que des fois nous ne savons pas prier et nous transmettons nos besoins comme des soupirs inexprimables, parce que notre langage physique humain ne peut pas s'exprimer convenablement spirituellement. Mais Dieu qui nous connaît, qui comprend, il sait interpréter même nos soupirs et même nos pensées au niveau de notre âme. Tout ce que nous réfléchissons, il le voit. Si nous ne savons pas nous exprimer, il peut répondre à partir de notre manière de raisonner et de penser. Alors, bien aimés dans le Seigneur, réfléchissons. Nous avons un plan. Que nous, c'est pas nous qui avons formé ce plan. Dieu a formé un plan. Un plan de bonheur et non de malheur. Pour nous donner un avenir. Et un avenir fait d'espérance. Christ est venu dans nos cœurs. Et la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire et pas de n'importe quoi. Alors nous devons garder ça en tête. Sachant que je peux avoir des problèmes aujourd'hui, mais je suis dans un plan. Un plan qui est un plan de bonheur et non de malheur. Je peux attraper un malheur, mais la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Je suis donc dans un plan en train d'avancer avec une série de délivrances de tous les malheurs qui vont m'arriver, parce que l'Éternel qui me conduit, il sait là où il m'amène et j'ai besoin de m'accrocher à lui et ne pas dépendre de mon intelligence pour me débrouiller à résoudre le problème. Ah, ils sont partis. Ils sont allés faire la pêche. Ils ont échoué. Mais Jésus était là. Alors que la journée devait commencer. Avant que l'échec ne devienne connu de tout le monde qui les a vus. Jésus était là. Avant que ça ne soit tard. Il était présent. Il leur demande, enfants, est-ce que vous n'avez rien reçu? Il dit non. Il jetez le filet du côté droit. Parce que vous êtes dans un plan. Même si vous vous débrouillez, il y a un Dieu qui vous aime et qui a fait un plan pour vous. Il va vous poursuivre partout où vous êtes pour vous rattraper afin de vous remettre dans le plan. Alors jetez le filet du côté droit. Ils ont jeté le filet du côté droit. Et Jean, l'apôtre Jean, a discerné, dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. C'est celui qui possède le plan. C'est celui qui nous a toujours aimés. C'est celui qui ne peut pas nous abandonner. Dans nos échecs, là où nous nous perdons, il ne dit pas bon débarras, mais il vient nous poursuivre afin que là où nous échouons, afin que là où nous nous perdons, il puisse nous donner la possibilité de revenir sur le chemin. Voilà pourquoi il est dit, lorsque nous constatons que nous avons mal fait, demandons pardon. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous retourner sur le droit chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons saisir la volonté souveraine de Dieu dans notre vie? Cette volonté est dans le plan. Le plan que Dieu a prévu pour nous, c'est un plan qui exprime la volonté souveraine de Dieu. Quand il a fait ce plan-là, moi je n'étais pas là. Je ne l'ai pas consulté. Il ne m'a pas consulté, mais il a fait parce qu'il est mon créateur. En me créant, il avait des objectifs que je dois atteindre. Et pour que j'atteigne ces objectifs, il a préparé un plan pour moi. Un ensemble de choses que je dois réaliser jusqu'à ce que je retourne chez lui. Et je les réaliserai lorsque je comprends que ce plan existe. Et c'est auprès de lui que cela existe. Et je dois le chercher. Je dois vivre en communion avec lui. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, notre vie de notre âme, là où il y a les sentiments, les émotions, les pensées, tout, et notre vie physique, là où il y a tous les sens avec le contact avec le monde physique, a été corrompu par le péché, et tous les désirs sont tournés vers les choses physiques du monde. C'est ce que la Bible appelle en général la chair, qui raisonne rien que pour les besoins physiques, matériels, périssables. Mais nous avons besoin de cultiver des besoins spirituels, besoin de la révélation, besoin de la connaissance, besoin de l'intelligence supérieure. Ce que Daniel avait obtenu pour comprendre les enjeux. Lorsque notre intelligence est éveillée, lorsque Dieu éveille notre intelligence, réveille notre intuition, notre capacité de connaître les choses sans passer par la science. Même la création nous informe qu'il y a des choses que Dieu a faites qui doivent nous inspirer. On nous dit par exemple la chauve-souris, elle ne voit pas. Mais comment elle se promène très bien? Un système que Dieu a placé en lui. Il lance un cri.
Si le cri lui revient, ça, là il y a un empêchement. Il sait se déplacer. Spirituellement aussi, Dieu t'a doté de la capacité de connaître les choses. De connaître les choses. Ça va vous étonner. Vous pouvez connaître ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un simplement parce que le Saint-Esprit a éclairé votre esprit. Vous pouvez discerner les esprits qui fonctionnent dans le cœur de quelqu'un. Vous pouvez saisir la pensée de Dieu pour vous. Ce que Dieu pense de toi, ton esprit saisit cela et ton intelligence arrive à comprendre. C'est possible. Vous devez atteindre un niveau où vous ne vous posez plus la question comment Dieu parle. Parce que vous savez qu'il vous parle. Parce que vous êtes en communion tellement avec lui. Tellement que votre esprit a pris la relève. Tout ce qui vient de Dieu passe par votre esprit. Et dans votre esprit, il y a l'intuition. Des fois, vous vivez ça dans vos rêves. Il y a des rêves. Personne ne t'explique. Mais tu connais ce qui se passe. Personne ne t'a expliqué. Tu es au niveau de ton esprit. Et ton intuition fonctionne correctement. Mais tu n'as pas besoin de fonctionner seulement dans les rêves. Il faut que ce qui se passe dans le rêve là devienne réel aussi dans ta vie physique. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a fait un plan pour que dans ce plan là, tu communies très bien avec lui. Tu parles bien avec lui. Il te révèle des choses qui te concernent et que ton avenir ne soit pas un secret pour toi. La plupart des apôtres et des disciples, ils savaient quand le moment de départ vers le ciel arrivait, ils le savaient. Et ils attendaient ça avec confiance. Ils savaient qu'ils vont terminer le travail et après avoir terminé, ils partiront. Ils le savaient. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un coronavirus qui doit venir te troubler la tête. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Ce plan est plus souverain que cette histoire ici, qui est en train de souffler ici, qui va bientôt disparaître. Je viens te dire, cherche ton Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. J'ai pris pour chacun de vous pour que vous puissiez atteindre un niveau où communier avec Dieu, entendre Dieu ne soit plus un mystère, que ça devienne une réalité de votre vie spirituelle. Il ne faut pas simplement chercher Dieu parce que j'ai besoin de choisir entre Madeleine et je ne sais pas qui je dois prendre. Non. Si tu vis très bien avec lui, il va te révéler au moment opportun. Tu n'as pas besoin d'aller prendre trop de temps pour aller découvrir quoi que ce soit. Mais tu vivras avec Dieu au quotidien. Et tu ne vas pas retourner dans l'habituel. Pierre est rentré dans l'habituel. Mais Jésus l'a retourné dans l'inhabituel. Il a fait une pêche miraculeuse. Il a retiré plus de 153 gros poissons. Il a compris que au lieu que je retourne dans ma vie habituelle et de ne pas chercher le midi à 14h, j'ai plutôt besoin d'être accroché à Dieu. Parce que son plan doit s'accomplir pour ma vie. Et ça s'accomplira effectivement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de comprendre et de croire qu'il y a un plan qui existe. Et ce plan-là, il est inscrit en toi. Et Dieu a dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je vais inscrire mes lois dans leur cœur. Ce plan-là est inscrit dans ton cœur. Et ton esprit te conduit. Mais ce sont les choses de ce monde ici qui te distraient un peu. Pour t'empêcher. Tu devais être loin dans ta foi, mais tu es encore bloqué dans des petites choses. Deuxième,
J'ai 4 éléments qui manifestent la volonté souveraine de Dieu. Dont je vais parler. Deuxièmement, la volonté souveraine de Dieu est dans ses promesses. Ces promesses, des fois, n'ont rien à voir avec nos expériences. Il est probable que dans notre passé, nous ayons des expériences qui n'ont rien à voir avec notre avenir. Et des fois, nous avons l'intention, l'habitude de juger les promesses de Dieu par rapport à notre passé. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Parce qu'il y a ici 600 000 hommes de pied. Ils sont 600 000 environ. Et toi, tu dis tu vas leur donner la viande. Tu vas leur donner la viande pendant 1 mois. Comment c'est possible? C'est pas possible. Regarde-moi ce rocher ici. Il est très moche. Il ne donne même pas l'allure de faire sortir quelque chose. Et Dieu dit que c'est de là qu'il va sortir de l'eau. Il a donné 2 coups. Au lieu de parler, il est allé dans l'habituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ton habituel là doit être vaincu par l'inhabituel. Parce que le plan de Dieu s'accepte et s'exécute par la foi et non pas par la vue. Parce que la foi est la qualité spirituelle. Il est comme notre sens spirituel qui communique avec Dieu de la même manière que nous avons des sens qui communiquent avec le monde. Deuxième texte. 1 Roi chapitre 18. Nous connaissons bien cette histoire. Mais je vais lire à partir du verset 7, je vais m'arrêter au verset 12. 1 Roi chapitre 18, verset 7 à 12. Nous allons voir ce qui arrive à Abdias. Dans un cadre général de ce qui arrive en Israël. 1 Roi chapitre 18, verset 7 à 12 dit ceci. Alors qu'Abdias était en chemin, Élie arriva à sa rencontre. Abdias le reconnut et s'inclina face contre terre devant lui en demandant: et c'est bien toi, mon Seigneur Élie? C'est moi-même, lui répondit-il. Va dire à ton maître que j'arrive. Oh, répliqua Abdias. Par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Akab? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je t'assure qu'il n'y a pas une nation ni un royaume où mon maître n'était pas fait chercher. Et quand les représentants de ces pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils les faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives. Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Moi j'irai t'annoncer à Akab, mais il ne te trouvera plus. Et c'est moi qui le tuera. Pourtant, rappelle-toi que ton serviteur est fidèle à l'Éternel depuis sa jeunesse. Voici un monsieur qui est devant une promesse, devant quelqu'un de très sûr. Mais les expériences du passé l'empêchent de croire ce qu'il est en train de dire. Akab l'a envoyé, va chercher de l'eau, parce que Élie a suspendu les pluies pendant 3 ans et demi. Maintenant, la 3e année, le milieu de la 4e année, je vous l'ai dit, parce que 3 ans et demi, le milieu de la 4e année, Dieu dit à Élie: va,
Je vais retourner la pluie. Va dire à Akab que la pluie va venir. Maintenant, Élie fait un calcul. Je ne peux pas retourner la pluie sans traiter le compte de ces prophètes de Baal. Avant que la pluie ne rentre, je dois rendre le compte à ces prophètes de Baal. Il faut que je les élimine tous. Ça, c'est son plan. Maintenant, il rentre. Alors que Abdias a été envoyé pour chercher s'il y avait de l'eau quelque part pour qu'on puisse puiser cela pour le bétail du roi. En cours de route, il rencontre Élie. Et Élie lui dit, retourne, dis à ton chef, tu n'as pas besoin d'aller chercher des petites eaux là. Je vais retourner la pluie. Les choses vont rentrer à la normale. Quelle promesse! On l'a envoyé chercher un peu d'eau. Il doit rentrer avec la promesse de la pluie qui rentre et la situation qui est rétablie. Non, à la place, il pleure. C'est ma mort que tu es en train de... Mais comment tu vois ta mort là où elle est? C'est pas parce que les autres sont morts que toi aussi tu vas mourir. Les expériences des autres ne sont pas ton... Oh, je parle à quelqu'un. Fonder sa foi sur la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Parce que Dieu, ce qu'il faut savoir, Dieu au niveau de l'esprit, Dieu est esprit, mais il est omnipotent. Donc il est tout puissant. Et ce qui sort de lui reflète ce qu'il est. Donc sa parole qu'il te donne respire de l'omnipotence. C'est-à-dire quand ça entre en toi, c'est tout puissant. Que ta vie reflète ça ou pas, mais la parole que tu reçois, elle est toute puissante. Elle ne va pas s'adapter à ton corps, mais c'est ton corps qui va s'adapter à elle. Vous voulez que je vous donne un exemple? Il a dit à Abraham, tu vas avoir des enfants. Cette parole, elle était omnipotente. Elle entre dans la vie d'Abraham. Le corps d'Abraham vieillit. En d'autres termes, s'il faut regarder cette parole, elle est bonne, mais le corps lui fera défaut parce que le corps a vieilli. Non, la parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Elle est omnipotente. Donc, c'est elle qui va renverser la situation. Là où il y a la mort, elle donne la vie. Là où il y a la maladie, elle donne la guérison. Là où il y a le chômage, elle donne le travail. Là où il y a l'humiliation, elle donne l'élévation. Là où il y a des blocages, elle enlève le blocage. Là où il y a la haine, elle enlève la haine. Là où il y a la haine, elle apporte l'amour. Là où il y a l'envoûtement, elle apporte la délivrance. C'est la parole de Dieu. De la même manière que Dieu est omnipotent, sa parole est aussi omnipotente. Elle respire la toute-puissance de Dieu. Elle va avaler toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Et sa parole incarne l'omniscience. En d'autres termes, sa parole qu'il te donne connaît déjà tout ce que tu vas souffrir. Elle vient avec tout ce qu'il te faut par rapport à son accomplissement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous devons éviter des faux calculs. De faux calculs dans la vie. Calcul de peur. Ah, mon Seigneur, quand je vais te quitter ici, l'esprit va t'emporter. Tu vas disparaître. Et moi là-bas, on va m'attraper, on va me tuer. Quel calcul? Faux calcul. Faux calcul. Il faut calculer selon l'omnipotence et c'est pas selon ta pauvreté et ta misère. Non.
Et on commence déjà à calculer. J'ai fait 1 mois à la maison. Je vais faire 2 mois à la maison. En tout cas, avec 2 mois à la maison, 3 mois. Mais finalement, ma vie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Il y a un Jéhovah Jireh qui a un plan pour toi, qui te dit, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu sais que cette promesse-là, elle est d'abord sur le plan financier? La promesse de je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai. Elle est d'abord sur le plan financier. Voilà pourquoi Dieu va faire de sorte que 5 pains et 2 poissons puisse nourrir 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, de sorte que tu ne mourras pas de faim au nom de Jésus-Christ. Cette crise va te montrer combien ton Dieu est grand, combien il est capable de t'étonner dans ta vie. Alors, pas de faux calculs. Oh non, mais comme je me sens ici malade, je crois que ça va monter là-bas, et puis ça va venir ici, et puis ça partira là-bas. Non. Le calcul que nous faisons, c'est le calcul de l'omnipotence. C'est-à-dire, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je ne veux pas suivre ce que mon corps me dit. Je vais saisir ce que l'omnipotence me dit, ce que la puissance de Dieu me dit. Cette promesse-là, elle a été faite en sachant que je vais traverser cette situation. Dans cette promesse, il y a l'omnipotence, il y a l'omniscience, il y a toute la puissance de Dieu, il y a toute la connaissance de Dieu, mais il y a aussi l'omniprésence. Dieu est présent dans sa parole, là où sa parole est, son autorité est là, sa souveraineté est là, sa volonté s'exprime. Et lorsque je prends en compte sa parole, j'avale tout ce que cela contient. Est-ce que tu peux avaler une chloroquine sans voir tout ce qu'il y a dedans? Et tu ne peux pas avaler la parole de Dieu sans attraper l'omniprésence, l'omnipotence. Tout ça, ça se trouve à l'intérieur. Et lorsque nous prenons cela, Dieu, il vient exprimer sa gloire, manifester sa gloire, parce qu'il honore sa parole. Abdias est parti. Il a parlé au roi. Et Akab a vu Élie. Ils se sont rencontrés. Donc la mort qu'il calculait là n'était pas dans le plan de Dieu. Même lui-même Élie, à un moment donné, il est tombé dans la situation d'Abdias. Lorsqu'il a appris, il a tué le prophète de Baal. Il a appris que Jézabel était en train de le chercher. Il a fui. Et il a dit à Dieu, il a dit à Dieu, maintenant je suis seul. Je t'honore seul et les gens veulent me tuer. Dieu lui a dit non. Tu ignores que depuis que tu as bloqué la pluie, il y a des gens qui sont en confinement. Depuis que Jézabel cherche à tuer le prophète, il y a des prophètes en confinement. Même Abdias faisait manger le prophète en confinement. Il y a des milliers qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, mais ils sont en confinement. Et lui va dire à Dieu, plutôt que de me garder comme ça, tue-moi. Quelqu'un pour qui la mort n'était pas dans les plans de Dieu. Il n'était pas prévu qu'il meure. Mais des faux calculs, arrête de faux calculs. Je suis venu te dire de la part de Dieu, arrête de faux calculs. Laisse Dieu conduire ta vie. Commence à faire des calculs sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu exprimée dans ses paroles, ses promesses pour ta vie. Parce que ces promesses respirent son omnipotence. Ces promesses expriment sa toute puissance et sa toute connaissance.
Tes calculs là sont de faux calculs. C'est basé sur ta petite connaissance. Mais la promesse de Dieu est basée sur ce que Dieu connaît même dans l'avenir. C'est pourquoi il te donne cette promesse. Et que tu évites de faire des calculs basés sur la peur. Notre intelligence limitée nous présente les dangers. Et nous croyons que nous sommes plus intelligents que la promesse que Dieu nous a donnée. Et pourtant, sa promesse est basée sur son intelligence qu'il a de temps et de circonstances. L'intelligence qu'il a de temps et de circonstances. Alors, troisième, la volonté souveraine de Dieu est dans le temps. Il est dans le temps, elle est dans le temps qu'il a fixé. Il y a des choses, Dieu a déjà fixé ça. À moins que nous négocions. Mais il a déjà souverainement établi comme ça. Un enfant doit faire 9 mois dans le ventre de sa mère afin de naître. Il y a la science qui fait que les arbres de légumes poussent rapidement. Mais ils ne peuvent pas le faire pour l'homme. Est-ce qu'ils peuvent faire de sorte que l'homme fasse seulement 3 mois dans le ventre? Et puis il naît. Jamais. Ça, c'est une loi divine. La volonté souveraine de Dieu. Vous pouvez jouer avec des arbres, des hybrides, prendre et faire des OGM, mélanger des produits pour modifier. Mais l'homme, jamais, il est créé à l'image de Dieu. Et votre petite science ne peut pas faire. À 7 mois, vous pouvez le sauver parce que Dieu a prévu. Mais 9 mois, souverainement établi, il a fait ça. Il y a donc des choses que Dieu a déjà fixées comme ça. Pour changer ça, il faut que lui-même décide de changer. Il est écrit ceci. Jérémie chapitre 29. Nous connaissons ce passage. Versets 10 à 11. Jérémie 29, 10 à 11. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout de 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi je connais les projets que je conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Voyez bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses comme ça que Dieu a fixé un temps. C'est pourquoi si sa volonté souveraine est liée à un temps, mieux vaut faire pour découvrir ce temps-là. Parce qu'il peut te révéler. Il peut te dire ce n'est pas pour le moment. Patiente encore, ça sera pour demain ou après-demain. S'il a décidé par rapport au temps, tu peux monter, descendre, ça ne changera rien. Mais si ce temps-là arrive, les gens peuvent monter, descendre, ça ne changera rien. Alors j'aimerais te dire, avec Jésus, le temps de la grâce est arrivé. Avec Jésus, le temps de la grâce est arrivé. Le temps de faveur est arrivé. Avec Jésus, tu peux être adopté.
être exaucé, tu peux être transformé, tu peux être élevé, tu peux t'asseoir, tu peux te lever, tu peux sortir, tu peux entrer avec Jésus. Il vient avec une vraie liberté dans notre vie. Jésus, sa venue, sa mort et sa résurrection a aussi marqué un temps solennel où Dieu s'approche des hommes et il exauce les prières. Voilà pourquoi ce temps ici, Dieu peut te parler, il peut t'écouter, il peut t'exaucer, il peut changer ses décisions sur ta vie. À cause de tes péchés, tu marchais vers la perdition, mais si tu te répands, tu tournes vers Jésus, tes regards, tu l'acceptes, tout ce qui était mauvais disparaît et les choses nouvelles arrivent. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'informer que le temps fixé souverainement par Dieu, nous devons chercher la révélation pour que Dieu nous fasse connaître quels sont les temps que je traverse. Ma vie présente, elle traverse quel moment? Ce que je vis ici, il peut te dire c'est le temps de s'aimer. Alors continue à s'aimer. À un moment donné, il va te dire c'est le temps de moissonner. C'est le temps de moissonner, mais il y a un ennemi qui est en train de te bloquer. Commence à prier. Il va te révéler de la même manière qu'il a dit à Daniel. La Bible nous dit Daniel avait discerné. Il était parmi les exilés. Il a vu que les 70 ans étaient accomplis. Donc quand 70 ans sont accomplis, donc on doit retourner. Il a commencé à prier par rapport au temps. Et c'est l'ange Gabriel qui lui dit, depuis le jour où tu avais à cœur de prier, la parole est sortie du ciel. Va lui dire, les choses vont arriver, vont s'accomplir comme j'avais prévu. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Donc, avec Dieu, il peut te dire le temps que tu passes ici, c'est le temps d'épreuve. Ton temps d'épreuve. Et il va t'aider. Comment sortir de l'épreuve? Parce qu'il a promis que les fleuves ne te submergeront pas. Le feu, quand tu traverses le feu, les flammes ne te brûleront pas. Il va te dire, effectivement, on te fait la guerre, mais on ne te vaincra pas. Prie, jeûne, fais ceci, vois un tel. Il te dirigera. Bien-aimé, quand le temps arrive de sortir de l'exil, personne ne peut te retenir. Avec Jésus, le temps de sortir de la médiocrité est arrivé. Le temps de sortir de la condamnation de tout le monde est arrivé. Le monde peut être condamné, mais toi tu ne seras pas condamné. Parce que par la foi, tu vis les promesses de Dieu. Tu vis le plan de Dieu dans ta vie. Alors aujourd'hui encore, si je ne vois pas clair, je prierai Dieu. Voilà pourquoi la prière, elle est très importante. Elle t'approche de Dieu pour qu'il te montre et qu'il te révèle des choses qui se passent dans ta vie. Le problème avec toi se situe à quel niveau? Tu aimes tellement vivre le désir de ton âme et de ton corps que tu ne sais pas entendre ce que l'Esprit est en train de te dire. C'est comme ça que tu n'entends rien. Mais la vérité, c'est que Dieu te parle. C'est que chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il répond. Mais toi, tu n'entends pas. Et toi, tu ne vois pas. Ou tu vois ça flou. Ça arrive chez toi comme des rêves. Le jeune Samuel, quand Dieu l'appelait, il allait se présenter chez quelqu'un d'autre. Dieu l'appelle, il se présente, mais tu m'as appelé. Non, Dieu peut provoquer une histoire dans ta vie. Mais il peut passer par quelqu'un. Quelqu'un vient. Il t'insulte comme c'est pas possible.
Et pourtant Dieu sait que tu lui as dit fais grandir mon amour, Seigneur, fais grandir mais il va grandir ton amour dans quelles circonstances? Il faut que tu sois devant des gens qui te méprisent pour que cet amour grandisse. D'un côté tu fais des prières, tu ne contrôles pas qu'il est en train de répondre à cette prière-là. Et quand tu dis oh Seigneur, on m'a encore fait ceci. Mais c'est toi qui as dit fais grandir. Oh non, fais grandir ma foi, Seigneur. Il va te faire passer par des épreuves qui vont te pousser à croire. Mais si tu discernes, tu seras heureux. Tu seras heureux parce que tu ne seras pas dans le flou. Tu comprendras qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Jésus n'était troublé par rien. Il veut faire quelque chose. Il le faisait sans limite de quoi que ce soit. Et c'est lui-même qui a dit les choses que je fais ici, vous aussi vous allez le faire. Lorsque vous allez permettre que votre esprit commence à grandir jusqu'à atteindre la stature de Christ. La stature que moi j'ai ici. Votre esprit peut atteindre ça. La communion avec le Père et la domination de la chair et des choses de ce monde ici. Vous pouvez atteindre ce niveau et votre foi maintenant va commencer à fonctionner, capable de déplacer les montagnes. Bien-aimé, lorsque le temps de Dieu arrive, nous avons besoin de nous tourner vers lui. Il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la maladie consacre le temps de la prière. C'est-à-dire quand tu te sens malade, ce n'est pas le temps de te plaindre et de faire des faux calculs. C'est le temps de prier. Et ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est en train de comprendre. Quand tu es dans la détresse, prie. C'est le temps. Le temps se manifeste selon les besoins que nous avons. Quand tu es dans la joie, quelque chose de bien. Mais réjouis-toi. C'est le moment de dire merci à Dieu. Il y a des gens indifférents. Ils traversent des difficultés indifférentes. Ils traversent les joies indifférentes. Tout est indifférent. Ils sont indifférents. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un temps pour tout. Pas tout le temps, le visage. Tout le temps. Mais il y a aussi des gens tout le temps. Ils sont un peu comme tout le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu te fait quelque chose, il fait quelque chose pour ta vie, c'est le temps de lui dire merci. Lorsque tu tombes malade, c'est le temps de la prière, de chercher à ce que les promesses souveraines de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipuissance de Dieu agissent dans ton corps sous forme de guérison. Quand tu traverses des problèmes de chômage, de malheur, de crise, mais que la bénédiction de l'Éternel s'impose dans ta vie pour venir changer les conditions de ta vie. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier. Et la prière doit être orientée selon ses besoins. Quatrièmement, la volonté souveraine de Dieu, elle est exprimée dans la mission qu'il nous donne. Quand Dieu t'envoie dans une mission, c'est une mission souveraine. Donc ce qui va t'arriver est déjà contrôlé par lui. Ce qui va t'arriver, le bon comme le mal, Dieu va contrôler les temps et les circonstances. Et tu atteindras ton objectif aussi longtemps que tu resteras dans la logique de la mission. Actes des Apôtres chapitre 20, versets 22 à 24 dit ceci. Et maintenant, Actes des Apôtres 20, 22 à 24.
Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit de Dieu m'oblige d'y aller. Mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville. Il m'a averti que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître beaucoup de souffrances. Mais ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et accomplir pleinement la mission que le Seigneur m'a confiée. C'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cher missionnaire, tu es dans la volonté de Dieu, souveraine. Et ce qui va t'arriver dans la mission, tu ne sauras pas échapper. Il y a des gens qui vont te ridiculiser parce que tu es ce missionnaire. Il y a des gens qui vont te respecter parce que tu es missionnaire. Donc il faut accepter le tout parce que ça fait partie de cette volonté-là. Et Job disait à sa femme, nous acceptons de Dieu des situations favorables. Alors, est-ce que nous allons réfuter les situations défavorables? Si c'est lui qui permet les situations favorables, pourvu que ce soit lui, il faut que ce soit lui. Donc, si c'est lui qui permet, ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous sommes dans sa volonté, nous allons lui dire merci. Donc la volonté souveraine de Dieu est dans sa mission. Si nous exécutons sa mission, il accomplira pour nous ses promesses. Il est écrit, les miracles accompagneront. Je n'ai jamais vu une version qui dit, les miracles précéderont ceux qui auront cru. Ça va nous accompagner. Et ça peut venir 1 ou 2 jours après. Quand quelqu'un t'accompagne, n'est pas toujours à côté de toi. Il peut venir après toi. Donc il y a des miracles qui vont s'accomplir alors que nous sommes déjà partis. Mais les gens comprendront que ça arrive parce que nous on est passé par là. Parce que les missionnaires ont reçu un appel clair de la part de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas s'engager dans une mission par motif personnel. Il faut être envoyé par lui. Mais nous tous dans l'ensemble, nous sommes les missionnaires du royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, les témoins de Christ. C'est notre mission globale. Nous sommes tous des ambassadeurs parce que la terre ici n'est pas notre pays. Notre pays c'est le ciel. Et nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes témoins du royaume de Dieu. Et en cette qualité-là, nous tous, ce n'est pas au pasteur, au diacre, tous, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et en tant qu'ambassadeur, vous savez, là où se trouve l'ambassadeur, c'est un pays étranger. C'est un pays étranger. Donc, la parcelle d'un ambassadeur, c'est son pays à l'étranger. Donc, là où tu foules la plante de ton pied, le royaume de Dieu arrive là-bas. Ah, je ne sais pas si tu comprends. C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, si une maison vous ouvre la porte, dès que vous mettez vos pieds, vous déclarez que la paix de Dieu est en présence. Le royaume de Dieu. Et je te bénis pour cela. Que tu sois un vrai missionnaire. Quel que soit là où Dieu t'envoie, le royaume de Dieu t'accompagne. L'autorité de Dieu t'accompagne. Tu es en contact avec le pays qui t'a envoyé. Et la force dépend. Si vraiment mon voisin ici, c'est un... je suis désolé, mais si mon voisin de gauche est ambassadeur du Burundi, et mon voisin de droite, l'ambassadeur des États-Unis,
Ils sont tous des ambassadeurs. Mais si un problème arrive, vous allez voir la réaction par rapport au pays qu'il a. Celui qui est ici, dont je ne cite plus le nom, peut se retrouver bloqué. Mais l'autre là, avant même que l'événement n'arrive, ils ont déjà compris les choses, ils sont déjà partis avec leur monsieur. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu comprends que tu peux saisir ton avenir au travers de la volonté souveraine de Dieu. Nous comprenions mal la souveraineté de Dieu. Nous croyons que la souveraineté de Dieu, et il y a beaucoup de gens qui croient comme ça. Quand on dit volonté souveraine, donc ça ne peut jamais changer. Oui, ça ne peut pas changer, mais ça peut aussi changer souverainement. Ça restera d'autorité, ça doit être respecté. Mais si Dieu était contre toi, il peut aussi changer souverainement pour t'accompagner. Que tu sois béni et que cette parole soit bénie dans ton cœur pendant que tu l'as écoutée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous voulons faire écho à cette parole.